Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est On Capucine. se retrouve aujourd'hui pour un format qu'on a initié en fin d'année dernière. On vous avait proposé, grâce au challenge de Aurélie Cou, des calendriers des couturières, calendrier de Noël, on vous avait proposé un format de sélection de patrons à coudre pour différentes occasions. En l'occurrence, c'était pour les fêtes de fin d'année. Et on s'est dit que ce serait cool de pouvoir vous proposer ce format sur d'autres occasions. Et donc, bienvenue dans cette sélection de patrons pour le printemps. Inspiration. Inspiration. Ça ne veut pas du tout dire aussi qu'on va... Qu'on va les faire. Il n'y a pas d'engagement, mais il y a quand même l'envie de vous partager ce que nous, on aimerait bien faire. Ah, moi, je l'ai pas fait comme ça. Alors, tu l'as fait comment? Moi, je l'ai fait plus en mode sur les nouveautés de patrons qui sont sorties dernièrement, mais mais moi toi, c'est pas si du tout des nouveaux. Hein. D'accord. Ce que ça m'inspire en fait, voilà. Ce que le printemps Ouais. qui va venir m'inspire. Ouais, c'est que moi, je suis un peu en panne de... Non mais c'est bien Ouais. parce que comme ça tu montres aussi les nouveautés que Oui. peut-être que les gens Ouais. ne savent pas et que tu partages. Et c'est pas mal. Mais c'est bien, on a deux points de vue qui Voilà. sont... Comme d'habitude, on va peut-être vous présenter ce qu'on porte aujourd'hui, et puis après, on passera directement au modèle. Alors ce que je porte aujourd'hui, rien du tout de couture. Ah si quand même, je porte Un top. oui, un top, comment ça s'appelle, qui est gratuit là, de Direndo. Un soupule. Que tout le monde a fait. On le mettra en bas de toute façon. En colorant. Ah, que j'ai fait, refait. Voilà. Tu l'as jamais présenté par contre, je crois. Non. Non, parce qu'on l'a vu sur plusieurs vidéos et que, voilà. Un pantalon de magasin et puis un pull fait main. Donc, si vous voulez voir le tricot, par rapport à ce pull, il est dans le dernière vidéo tricot. Et un pantalon, les derniers pantalons de magasin, que j'ai acheté il y a plusieurs années. Pour ma part, moi je porte un top en crochet, donc un gilet sans manches en crochet que j'ai réalisé en 2024 il me semble. Donc on porte des choses tricotées et crochetées à la main puisqu'on vient tout juste de finir de tourner un podcast tricot qui sortira soit avant soit après cette vidéo. Une chemise, il y a acheté il y a très longtemps aussi, donc du commerce, et le pantalon Victor de la maison Cobalt. Merci. À chaque fois, j'intervertis les deux. Et c'est pas aujourd'hui que j'arriverai à faire dans le bon sens, mais bon. Voilà. Pareil, si vous voulez avoir des informations sur le top que je porte, il y a le podcast qui sera en description. Et sur le pantalon, je pense avoir suffisamment parlé de ce pantalon. Mais si vous êtes curieuse, je vous laisserai fouiller tranquillement dans les podcasts couture qu'on a pu réaliser, je pense plus en 2024. Voilà, je te laisse commencer pour tes sélections. Alors moi, donc pour ce printemps à venir, ce que moi, qui m'inspire beaucoup, mais déjà l'année dernière, hein, c'est la robe suivie de la maison Victor. C'est une robe assez, comment dire, agréable à porter parce que je l'ai déjà fait, mais là je pense le faire dans un tissu plus popeline. Un petit haut avec une petite manchette sur le côté, si vous voyez la photo sur le côté, coupé presque sous la poitrine, et après vous avez la partie en bas assez évasée, mais que des frances. C'est une robe, je vous dis, agréable à porter. Vous mettez cette robe, elle est légère, vous pouvez mettre avec des sandales, vous pouvez mettre avec des petites baskets. C'est vraiment... passe partout, quoi. Ah ouais. C'est vraiment la robe idéale pour l'été. Faut choisir après le tissu que vous voulez. Je trouve vraiment que c'est une robe qui est intemporelle. On peut utiliser intemporelle pour chaque été, hein, au printemps. Là, je pense le faire dans un tissu
comme ça. Vichy, popeline assez légère. Hein. Elle n'est pas épaisse comme les cotons. Des fois, c'est un petit peu rêche, mais là, c'est vraiment ce qu'il faut. Vous pouvez utiliser de viscose. Et c'est pas trop transparent. C'est pas trop transparent. Ouais, si, en fait. Une petite jupette, je pense. Ouais. Vous pouvez, l'idéal c'est de viscose. Moi je l'ai fait l'année dernière en lin, viscose lin. Vous pouvez utiliser tencel, vous pouvez utiliser des microfibres. Bon, Cassandra n'aime pas trop parce qu'il y a de polystyrène. Mais en fait, polyester, pardon. J'ai le même problème aussi. Toi aussi. Oh là là. Du tencel. Il faut un tissu assez fluide. Parce qu'il y a beaucoup de France. Moi, je vais commencer aussi avec une robe. Dernièrement, il y a eu le nouveau numéro de Fibre Mood. J'ai regardé ça avec le réel de Marine Cou. Coucou Marine, si tu passes par là. Et j'ai vu la robe Ola. Je me suis dit que c'était plutôt intéressant parce que c'est une robe longue, assez classe. Et dans un tissu en lainage, je me suis dit que pour le printemps, ça pouvait être... En lainage, mais pas fin, mais pas épais. Pas épais, ouais. Pour que ça puisse faire la transition entre l'été et puis l'hiver. On est en février, il fait beau, on est d'accord. Mais il fait pas encore chaud. Hein, ouais, et puis je me dis que avril n'est pas passé, avril ne te découvre pas d'un fil. Au cas où, une robe en lainage assez léger, ça pourrait être sympa. C'est une robe toute simple, mais juste le drapé sur le devant, un petit peu portefeuille. J'aime beaucoup le détail. Il y a des petites frances derrière. Ouais, sur le col. Ouais, je trouve ça plutôt sympa. Fibre Mood, j'ai un peu de mal avec leur modèle. Moi aussi. C'est comme Burda en ce moment, j'arrive pas. Les Burda, j'ai l'impression que là, ils sont partis dans un truc... Mais Fibre Mood, j'ai du mal aussi. Ouais, c'est très... J'ai l'impression qu'ils sont dans une vision des modèles très scandinaves, donc pas forcément ce qu'on retrouve chez nous. Et j'arrive pas à me projeter. Non, moi aussi. Mais pour le coup, j'ai vu ce modèle-là et je me suis dit que c'était plutôt sympa. Il y a 2-3 modèles quand Marine elle a fait sa revue de presse sur la revue qui m'ont un peu tapé dans l'œil. Et celui-ci, je me suis dit que c'était plutôt sympa pour le printemps, fin hiver, début printemps. Tu crois qu'on peut porter de tous les jours ou c'est vraiment pour... Non, je pense qu'on peut la porter tous les jours. Tu vois, si tu prends un lainage à carreaux, carreaux très 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 fins les lignes, ça avec des grandes bottes, ça peut être sympa. Même, tu vois, l'adapter en hiver, je trouve que c'est cool. Et aussi, tu peux le faire pour l'été, sur le modèle. En manche courte. Ouais, manche courte. Bah, non, c'est manche. Oui, tu l'adaptes en... Mais tu vois, avec une popeline de coton... Et là, tu vois, elle met des chaussettes avec les... Oui, bah oui, c'est... Bon. C'est un style. Même les chaussures, c'est des mules. Moi, je suis pas fan, mais c'est un style. Donc voilà. Moi, j'ai pas de tissu à vous proposer puisque je n'ai pas regardé dans mes tissus et que je me projette pas non plus sur ce modèle-là parce que 1m50, en fait, les robes longues, voilà. Mais je trouve ça plutôt... Ouais, vraiment, le modèle me parle plutôt... C'est joli. Même si je le mettrais pas pour moi, je trouve ça très très joli. Bon, moi après, il y a aussi la robe Jeannette de Cousette. Oui. Tu l'as déjà fait? Je l'ai déjà fait, mais je l'ai fait en veste. Cette robe, quand vous met la photo, vous pouvez l'utiliser soit en veste. Elle est intéressante parce que vous pouvez faire la veste ou bien faire la robe. La veste, vous utilisez un tissu, donc pour le printemps, c'est aussi bien, hein, comme velours que moi j'ai déjà fait, ou le gabardine. Et en robe, en viscose. Je pense pas le faire avec cette tissu, mais c'est seulement pour vous montrer. Hein, oui, la fluidité. Voilà, la fluidité du tissu. Vous pouvez utiliser du tencel. Je trouve que c'est une robe aussi intemporelle qui est un petit peu style saharienne. Moi, pour mon deuxième modèle, Vicky Sue a sorti... T'aimes bien Vicky Sue? Ouais. Parce que je trouve que les modèles, ça change. Enfin,
Il y a quand même des modèles qui sont très atypiques, un peu comme Fibre Mood, où on se dit mais jamais je vais porter ça. Mais pour le coup, je trouve que c'est une vision... Oui, c'est pas des modèles que tu vois. c'est pas chez Burda, quoi. Et c'est bien parce que mais Burda en ce moment, On a un peu fâché avec Burda en ce moment. Rien de personnel, c'est juste on se retrouve pas forcément dans les modèles qu'ils présentent, quoi. Je dis, il n'y a pas de nouveauté, il y a... Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous... Dites-nous, parce que peut-être que nous, on a loupé des Burda où il y avait des jolies choses. Hein. Mais c'est vrai que les derniers magazines qu'on a eus ne nous donnent pas envie de retourner, en tout cas pour le moment. Donc Vicky Sue qui a sorti dernièrement une nouvelle collection, elle sort très souvent des nouvelles collections. Et il y a des promos. Ouais, il y a des promos. Alors à l'heure actuelle où on tourne, il y a une promo, mais voilà. Donc c'est la Romula Blues, une chemise qui peut paraître très simple. Celle-là pour le coup je me projette un peu. Qui peut paraître très simple, mais qui a un détail où voilà, on a ce jeu de cintrage en fait. Ouais, vous avez un pan en plus qui vient devant le modèle pour pouvoir être cintré. Je trouve ça plutôt cool. Vous avez des pinces dans le dos. Non, ouais, le modèle j'aime beaucoup. Alors, le col est très grand. C'est les cols années 70. On regarde en bas parce que c'est là qu'il y a notre ordinateur. C'est son ordinateur. C'est pas tout dans la tête parce que sinon, voilà. Le col des années 70, les grands cols, moi je trouve pas du tout déconnant parce que ça revient. Une grande manche, très grande poignée de manche très grand, très... et vous pouvez même faire tout simplement la chemise. Hein. Si vous dites que le pan, c'est pas votre style, la chemise en elle-même, elle est magnifique avec ce col, ces grands poignets de manche avec des plis. C'est joli. Elle est magnifique. Donc peut-être que je me laisserai tenter par ce modèle-là, mais c'est vrai que je l'ai vu, je me suis dit, c'est intéressant. Ça fait très working girl, mais ouais, je le trouve plutôt cool. Et ça dans un coton plutôt assez fluide, je pense, parce qu'il faut quand même un peu de fluidité sur les plis que ça va créer, le fait d'avoir ce pan-là qui vient cintrer. Pas forcément besoin d'un tissu très rigide, parce qu'en fait, votre col, de toute façon, vous avez votre thermocollant, donc ça va forcément tenir. Donc ouais, quelque chose de plutôt fluide, je pense que ça peut être intéressant. Peut-être satiné, peut-être, pourquoi pas, pour avoir cet effet soirée, si vous voulez l'adapter pour la soirée. C'est vrai. Ouais. Je pense qu'il y a différentes façons de... Après le dos, en fait, je regarde, le dos, c'est comme... Ah oui, c'est pas des pinces. C'est pas des pinces, ça c'est vraiment... C'est comme les manteaux, quand vous cousez les manteaux, où tout est en... vous avez des empiècements, quoi. Coupure princesse, mais je sais plus comment on appelle ça. Vous avez des... Oui, le dos, il est séparé en 3. Voilà. Donc c'est bien cintré, hein. C'est une chemise qui est bien cintrée. Oui, de toute façon, en plus du pan qui vient déjà cintré, vous avez les 2 pinces devant et les empiècements derrière qui viennent cintrer. Intéressant. Ouais. Et guetter les promos. Hein. Oui, il y a souvent des promos. Enfin, alors juste, ce qui me pose un peu problème avec Vicky Sue, c'est qu'en fait, vous achetez un patron, c'est une taille. C'est dommage. Ça, je comprends pas en fait. Il se passe quoi si demain je prends 10 kilos, que j'ai envie de refaire la même chose. Enfin, voilà, je trouve ça un peu... c'est leur modèle économique, hein, forcément, mais bon, c'est peut-être juste le point noir quand on vient acheter chez eux. Je continue. Moi, c'est pas du tout un nouveau modèle que je vais vous proposer. C'est la robe Myosotis de Direndo. Je pense que vous connaissez cette robe parce qu'on a vu partout. C'est un petit peu comme style la robe Suvi de la maison Victor, si vous regardez sur le côté. Donc vous avez le petit col, vraiment le pied de col, là, mais il n'y a pas le col. Et après, un V enfin qui descend jusque devant, jusqu'ici, là, à la poitrine.
une petite frange qui fait le bas, les manches à 3/4 mais avec un grand défranche aussi qui termine. Je pense que vous l'avez vu plusieurs fois sur plusieurs filles, sur Insta, mais aussi pour moi c'est un modèle indémodable. J'aimerais bien le faire, mais je ne sais pas si je vais le faire avec tincelle. Tu tincelles le bleu et là je vais copier Emma Friendly Couture. Je l'ai vu, la même robe avec ça. Elle a mis des petites baskets blondes. C'était trop joli. Si je le ferai sûrement là-dedans, mais vous pouvez faire avec un tissu fluide, un popeline de coton, un voile de coton, ou même en Vichy, ou même, je sais pas, non? Même en double gaze. Ah oui, bah oui, la double gaze pour le printemps, on dit oui. Pour ma part, là sur mon 3e modèle, je voulais parler du modèle de parka de la Maison Victor. Ah. Je ne me rappelle plus du tout du nom, mais pareil, on vous met la référence. Je l'ai pas là. Ah. C'est la parka que j'ai réalisée justement l'année dernière. Je me suis dit, on arrive au printemps, il fait beau tout ça, mais giboulée de mars, on sait jamais. Et je me dis que c'est quand même un intemporel à avoir dans son placard d'avoir un ciré ou une parka pour... C'est la fleurie? Ouais. C'est couture actuelle. Ah, c'est couture actuelle. Couture actuelle. Ah oui. Ah ouais, j'étais persuadée que c'était la Maison Victor. De toute façon, vous avez le modèle qui est juste en bas. Donc forcément avec un tissu qui va s'adapter. Je sais qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas trop... ciré très couleur, machin, tout ça, les coupons de Saint-Pierre. À un moment donné, il y avait des tissus faits pour les trench, imperméables, non, déperlants. Si vous voulez avoir quelque chose de plus sobre, qui fasse peut-être un peu plus citadin, ça vous permet d'avoir des coloris qui sont plutôt sympas. Mais ouais, une parka, je pense que c'est quand même important au printemps d'avoir... C'est le moment de le faire. Oui. Là, vaut mieux entre 2 saisons, c'est vrai que un impair ou un parka, c'est sûr que c'est... T'en as pas, toi? J'ai un impair. Je suis pas très parka. Oui, c'est vrai ça. Oui. Oui, je te vois mal avec une capuche. Non. Donc voilà pour ma 3e inspiration pour ces patins. Moi, la dernière, parce que j'ai sorti un tissu de maillot, mais je ne trouve pas de modèle pour le moment. Quand on parle printemps, je pense que... Des fleurs. Des fleurs. Et quoi de mieux que la chemise pimpante? Je pense que la chemise pimpante que vous avez déjà vue, mais si vous ne l'avez pas encore fait, achetez. C'est vraiment la chemise idéale pour le printemps. C'est une chemise, si vous voyez sur le côté, avec le col qui est arrondi, des frances, manche 7/8e. C'est vraiment la chemise idéale pour le printemps. C'est... Là, je vous montre un popeline de... Non, c'est même pas un popeline de coton, c'est un voile de coton que j'ai acheté. C'est Dressenstoffen. Mais la chemise pimpante, vous pouvez utiliser double gaze, vous pouvez utiliser de popeline, du coton, popeline de coton, du satin, du faux satin. C'est vraiment... quelque chose de fluide en fait. De fluide, ça c'est... je vais faire là-dedans, hein, mais... Ah donc tu vas la faire la pimpante dedans. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Je sais pas quand, parce qu'en ce moment, la couture, c'est pas... J'ai pas le temps, mais oui. Mais oui, elle est bien jolie. Et pour le coup, alors on a fait le podcast tricot juste avant, où il y avait un modèle en bleu, et là pour le coup je comprends que tu veuilles ah, un oui. châle bleu. Ah oui. Oui. Très joli. Voilà, donc la chemise pimpante, c'est une valeur sûre pour le printemps. C'est cool d'avoir des modèles comme ça. Je sais pas, où tu sais que tu vas pas être déçu. Oui. Oui, c'est sûr. Moi je vais finir avec le patron Fernande de Marie-Claude. C'est un patron de trench. C'est pas un trench long, c'est un trench court. Je me suis dit que pour le printemps c'était bien d'avoir... C'est bien parce que moi j'ai montré des robes, des machins, et toi tu montres un truc. Et tu vois, c'est complémentaire. Voilà. Donc, on ne s'est pas du tout concerté. Pas du tout. Donc, on a préparé ça, moi j'ai préparé chacun de... voilà. Donc un petit trench coat court. J'ai vu qu'il y avait pas mal
C'était un peu la mode d'avoir des trench courts, donc je me suis dit bah, pourquoi pas vous montrer une référence dans laquelle vous pouvez le faire. Donc Marie-Claude, elle le présente en jean. J'ai jamais vu ça. Un trench en jean, Mais tu peux, hein. Oui. Même en velours. Hein. Mais pour... Ah, ouais. Mais voilà, Gabardine. Vu qu'on arrive au printemps, je me suis dit, plutôt des vestes courtes, on n'est plus là à avoir des trucs longs. Mis à part la parka, bah forcément, parce qu'il pleut. Mais ouais, le modèle est assez sympa. Les manches ont l'air d'être bouffantes. Enfin, bouffantes. Elles ont l'air... en fait, j'ai l'impression que ça fait comme les ballons. Oui. Voilà, vous avez un col de trench, des découpes derrière, comme vraiment un trench. Je trouve ça plutôt cool. Après, vous avez aussi le choix. C'est à vous vous pouvez rallonger si vous voulez que ce soit un peu plus long. C'est chacun, après, au niveau couture, il y a des choses qu'on peut modifier facilement. Et c'est ça qui est cool. Oui. Mais elle est pas mal, pas mal parce que elle n'est pas... Et elle est doublée. Hein. Oui. On est sur une difficulté 4 sur 5, donc c'est aussi pour des personnes qui ont peut-être un peu plus d'expérience avec la couture, ou pour les personnes intrépides qui veulent se lancer dans des projets un petit peu loufoques. Mais vous avez une vidéo qui va vous accompagner, je pense. Oui, c'est pas que je pense, c'est sûr. Un tutoriel vidéo, et ça, franchement, je trouve ça cool. C'est bien. Ouais. Que ce soit en tricot ou en couture. Je parle du côté débutante, en tout cas en tricot. Du coup, ça s'applique aussi pour de la couture. C'est cool d'avoir des vidéos parce que, par exemple, quand vous commencez la couture avec Couture Actuelle, où les explications sont approximatives... Oui, mais ça nous a pris beaucoup de choses. Ah oui, oui, ça nous a fait beaucoup avancer parce qu'on a commencé par le plus dur et... Oui, comme d'hab. Donc voilà, pour notre sélection de patrons. N'hésitez pas à nous indiquer en bas si vous avez aussi des patrons à nous proposer. Hein. On est prenante, au contraire, ça nous fait, moi ça me fait plaisir de... Oui, surtout toi que tu avais une petite panne d'inspiration la dernière fois. C'est vrai. Et puis Céline, une fois n'est pas couture, elle m'a donné l'envie de... Donc, mais on en parlera dans prochaine... Non, pas même pas le prochain, parce que le prochain, les coutures sont prêtes, j'attends Cassandra. Oui. Mais moi j'ai vu je suis tombée sur un réel, je sais plus du tout la créatrice. Mais en fait, c'est une personne qui travaille tout le temps chez elle, elle est en télétravail. Et en fait, souvent, elle traîne en jogging, voire en pantalon pyjama. Je me retrouve un peu dans ça parce que j'ai pas beaucoup de roulement de vêtements quand je travaille chez moi. Donc j'en ai marre en fait de tout le temps de mettre tout le temps les mêmes vêtements. En plus, où parfois j'ai besoin de prendre des vidéos pour faire mon travail, tout ça. Elle s'est fait des pantalons en laine. Donc c'est-à-dire qu'elle a... Oui, en tricot? Non, en tricot. Non, des lainages, des tissus lainages. Et de la couture, hein, je parle. Ah. Ouais, mais ça pique. C'est ce que je me pose comme question. Est-ce que ça pique ou pas? Tu as fait ton short en lainage et tu dis que ça pique. Ah. Mais je me dis, alors forcément pour le coup acheter du lainage en ligne où tu sais pas si ça pique ou quoi, c'est peut-être un peu compliqué. Mais peut-être prendre le temps d'aller à la mercerie et de regarder un peu. Mais j'ai trouvé que c'était une super idée parce que c'est des modèles de pantalons... En jogging? Non, c'était des pantalons élastiques, jambes larges. Mais je pense que je vais me faire ça, en fait. J'en ai marre tout le temps de porter des jeans. Victor. Alors, oui, ou des jeans qui ont plus de 10 ans. Même sur les sweats, c'est quelque chose que je dis tout le temps à la maison. En fait, je suis tout le temps avec le même sweat. Quand je prends mes vidéos... Faut venir coudre. Bah oui, je sais. Mais même, tu vois, je me dis, ok, je vais me faire un sweat. Mais est-ce que c'est aussi chaud qu'un pull tricoté? Non. Sauf que mes pulls tricotés, en fait, quand je travaille, dès qu'il y a du kit silk, j'en mets partout. Pourtant, pas moi. Ah ouais, moi, quand je reprends mes chemises et tout, pourtant, ça dépend de ce que tu mets, mais moi, je les mets tous les jours, mais j'ai pas de kit silk partout. Bref, c'était une discussion à part, mais voilà.
peut-être d'autres envies que j'ai pas mis dans les patrons parce que j'ai pas encore réfléchi au patron ni au tissu, mais voilà, une petite idée qui trotte dans ma tête. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas pour ne pas manquer les prochains contenus qu'on vous postera. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite. Au revoir. Salut!